Le vent, la pluie, les éclairs, le bruit, il y a tous les ingrédients pour un scénario catastrophe, celui du crash en mer. J'ai fait pas mal de mentalisation pour pouvoir justement agir vraiment de manière automatique, quoi, pour ne pas trop réfléchir sous l'eau, quoi. L'adrénaline, c'est une émotion, une fois qu'on la contrôle, ça nous permet de rester lucide et vraiment d'agir rapidement mais toujours sereinement. Donc tant qu'on n'est pas submergé par la peur, on va dire, ça se passe bien. Premier défi pour les stagiaires, le supplice de la gloute. C'est le petit nom donné à cette réplique d'un hélicoptère Caïman. L'appareil sombre fait plusieurs tours sur lui-même. En apnée, l'équipage doit démonter les portes et s'extraire de la cabine en un temps record. On apprend à se sortir globalement en 30 secondes maximum de cette cabine pour pouvoir évacuer de manière sûre et sereine. Regroupés dans le canot de survie, les élèves vont ensuite être élitreillés un par un. C'est une expérience qui est quand même assez bluffante. On est vraiment très proche du réel, on se croirait vraiment au milieu d'une tempête. Forcément, c'est la hantise de tout le monde d'être au milieu de la mer Jolie et de devoir mettre en œuvre nos moyens de sauvetage et de ne pas savoir quand est-ce qu'on pourrait être récupéré et si on pourrait être récupéré. Changement de décor et d'échelle pour les militaires issus d'unités venues de toute la France. Une plongée dans le grand bain iodé avec de nouveaux paramètres à gérer. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vague, donc c'est évident. Mais en grosses conditions, voilà, on peut très rapidement avoir le mal de mer. Donc il y a la température de l'eau, il y a le vent, donc très rapidement ils vont se refroidir. S'ils arrivent à avoir un canot, c'est gagné. La formation qui dure 5 jours concerne tous les personnels navigants de la marine et des armées de l'air et de terre. C'est une étape qui est obligatoire avant de partir en mission et qui je pense est très très importante pour ouvrir un peu les chakras et comprendre un peu les dangers de la mer. De savoir qu'il y a des actes réflexes qui peuvent nous sauver, ça dédramatise quand même beaucoup. Après on se rend compte qu'avec la température de l'eau, ça peut vite devenir compliqué. Unique en France, le Cessan a formé près de 30 000 marins à la survie et au sauvetage et contribué ainsi à sauver des vies en mer.